Bonjour les amis depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui c'est parti pour un nouveau projet. Aujourd'hui, je vais faire un fixie. Bon, pas tout à fait un fixie, mais presque un single speed parce que j'ai récupéré cette roue, une roue flip-flop, c'est-à-dire que d'un côté vous pouvez mettre une roue libre, voilà, et de l'autre côté vous pouvez mettre un pignon fixe. Donc le pignon fixe je l'ai pas, mais j'ai la roue libre. Donc voilà, après la personne, si jamais après elle veut faire le changement, c'est très facile, il suffit d'acheter un pignon fixe et d'inverser la roue. Donc voilà, fixie c'est plus connu, donc je vais parler de ça, mais sinon quand il est en roue libre, on appelle ça single speed. En plus ça tombe bien parce que j'avais ce cadre qui traînait dans le magasin depuis je pense que des années, un beau cadre typique artisanal, mais voilà, qui n'a pas de marque, qui n'a rien. Du coup, je sais pas qui est le fabricant, je sais pas quel type d'acier il s'agit. Je pense que c'est du Reynolds 531, mais je peux pas être sûr à 100%. Oui, je pourrais. Il y a des façons de le faire. Il y a des cotes à mesurer. On peut. Voilà, par rapport au diamètre des tiges de sel, je sais, mais bon, j'ai pas pris le temps, j'avais ça, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Donc, j'ai pas trop cherché non plus à comprendre. Moi, il me plaît, mais sans plus. C'est pas non plus exceptionnel, il est très mignon, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on dise, wow, voilà. Mais ça reste un très beau cadre. Je pense qu'une très bonne base pour ce projet, et voilà. Donc maintenant, j'ai récupéré quelques pièces que j'avais qui traînaient aussi dans le magasin, voilà, un monoplateau All City, voilà, type des pièces de fixie que j'avais récupérées. J'ai pris des étriers de frein, je vais faire un petit style pour ce vélo, je vais essayer de faire quelque chose de sympa, et voilà, je vous invite à voir ça avec moi. Donc vous êtes chauds les amis? Oui? Allez, ben c'est parti. Mais je vais commencer directement par le pédalier. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lubrifier un petit peu ici. Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut pas lubrifier ici. Bon, c'est pas très important, mais bon, moi je vais le faire. Voilà. Après chacun fera ce qu'il voudra. Donc je lubrifie ici. Bon, niveau nettoyage, je nettoierai tout à la fin. Là, je vais faire vraiment attaquer de suite le montage. Je vais vous montrer parce que certaines pièces, je les ai un peu dépoussiérées. Mais j'ai pas trop pris le temps de faire un nettoyage très poussé. Donc on fera ça après. Donc là je vais prendre il me faut des vis de pédalier. Je vais prendre celle-là avec clé Allen. Ça c'est très pratique pour visser mon pédalier. Voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire ça. Allez, un petit peu de graisse là. Parce que je sais que si j'oublie de graisser, certains il s'énerve. Allez. Donc là, j'attaque directement par le pédalier. Hop là. Bon, il veut pas tourner vite. Allez. Et très important sur ce type de vélo mono-vitesse, avoir une bonne ligne de chaîne. Donc la ligne de chaîne, c'est vraiment... Oups là, j'ai le truc qui est tombé. Allez, ça commence bien. Voilà, donc la ligne de chaîne, les amis, voilà, je sors du sujet, je vous fais oublier. Il faut que attendez, là c'est un peu, voilà, là c'est mieux. Lorsque je vais mettre, faut que la chaîne soit bien alignée entre le plateau à l'avant et le pignon à l'arrière. Si c'est tordu, il y aura des bruits, il y aura des frottements, ça va s'user plus vite, ça sera pas le top. Donc ça c'est important. Et pour avoir une bonne ligne de chaîne, mais déjà il faut avoir le bon axe, l'axe de pédalier ou le bon pédalier. Si vous avez le bon pédalier qui s'ajuste par rapport à l'axe, ça devra le faire. Donc là on va voir. On va le voir. Je vais déjà présenter ma roue. Et visuellement, après vous pouvez jouer. Par exemple ici, sur cette roue, il y a une entretoise qu'ils ont mis ici, donc vous pouvez écarter un peu plus pour que la roue aille un peu plus à gauche ou à droite avec des entretoises. Quand il s'agit de cadre acier, vous avez une marge de manœuvre, vous pouvez ouvrir un petit peu voilà, le triangle arrière, les bases et les haubans. Vous pouvez jouer un petit peu, ça, après s'il y a un gros écart,
Si la ligne de chaîne n'est pas du tout bonne, là vous pourrez pas. Moi je pense qu'on va s'en sortir. Hein. Là visuellement, ça me plaît. Non, voilà, j'aligne vraiment, j'essaie de regarder la vue entre le pignon et j'aligne par rapport au plateau et ça me semble bien. On le verra plus tard. Bon, là je vais pas serrer encore à fond, j'espère que la roue va pas tomber. On verra plus tard lorsque je vais mettre la chaîne. Bon, on va commencer par ça parce que quand même c'est la partie la plus importante. Donc là, c'est une chaîne monovitesse. Donc je vais bien serrer quand même tout ça. Mais pas encore parce que je vais devoir régler la tension. Très important aussi lorsque vous faites un fixie ou un single speed ou un monovitesse, c'est avoir ce genre de pattes. Je ne sais pas si vous les voyez, des pattes horizontales. Ça vous permettra, vous verrez que sur un fixie ou single speed, il n'y a pas de dérailleur. Donc, bon, encore sur un single speed, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un tendeur de chaîne. Mais en général, voilà, l'idéal pour que le but c'est que ça soit le plus épuré possible. Je ne vais pas faire le sacrilège de couper la patte qu'il y a ici, cette patte pour fixer un dérailleur. Ça peut se faire, il y a des gens qui le font. Bon, je dis sacrilège, je m'en fiche. Si vous le faites, c'est votre problème. Mais je ne vais pas le faire, on ne sait jamais. Ce vélo pourrait être, la personne, le propriétaire pourrait un jour vouloir le faire évoluer avec des vitesses. Donc on va le laisser. C'est un plus, c'est une possibilité qui est là. Si vous l'enlevez, là c'est compliqué, même si on peut mettre un dérailleur avec une patte intégrée. Mais voilà, moi je ne vais pas le faire. C'est vrai qu'esthétiquement ça ferait plus beau s'il n'y avait pas cette patte. Mais bon, c'est un petit détail, ça devrait passer. Donc là, patte horizontale, très important pour pouvoir régler la tension. Il n'y a pas de dérailleur pour ça, donc il faut que la chaîne soit bien tendue. Et pour cela, il faut une patte horizontale pour avancer et reculer. Les pattes verticales, ça ne marche pas. Vous les mettez, vous ne pouvez plus faire aucun réglage. Il existe aussi des chaînes qu'on appelle à demi-maillon. Je vais essayer de trouver. Voilà, là j'en ai une. Attendez, où est-ce que j'ai ma chaîne monovitesse? Ici. Donc là, une chaîne single speed. Donc là, vous avez les maillons classiques. Voilà, c'est long. Mais il y a certaines chaînes, vous tapez sur internet chaîne demi-maillon et vous verrez que c'est beaucoup plus court. Ça permet de régler plus facilement la tension. Mais c'est un détail aussi. Si vous avez la bonne patte, vous n'avez pas besoin de ça. En général, ça coûte plus cher et tout. Donc voilà. Donc là, je vais essayer. Il va falloir que je coupe la chaîne à la bonne longueur. Donc on peut faire des trucs, mais là je vais utiliser la méthode classique. Je mets tout en place. Je vais quand même avancer un petit peu pour avoir de la marge parce que là je suis à la limite. Je me mets un peu au milieu et je vois qu'est-ce que je peux faire. Voilà, je les présente bien. Je vérifie qu'ils soient tous dans les dents parce que sinon ça va pas le faire. Donc que tous mes maillons soient dans les dents et je vérifie et je vois qu'ici je vais couper ici à cet endroit. Donc mon dérive chaîne, je coupe la chaîne à la bonne longueur et après je ferai les réglages. Après je vais régler les tensions. Donc là je suis en train, j'espère que, bon, si vous le voyez c'est pas la fin du monde. Dérive chaîne, attention à ne pas trop enlever le rivet. Voilà, je préfère vérifier, être sûr qu'il n'est pas trop enlevé et après pousser un peu plus. Parce que si vous l'enlevez complètement le rivet, après pour le remettre c'est terrible. Donc là, bon, je vais pousser un peu plus. Là, j'ai été prudent. Allez-y doucement. Vous poussez un petit peu plus. Voilà, vous dévissez à nouveau et vous voyez si vous pouvez l'enlever assez facilement. Mais voilà, qu'il y ait une résistance. Est-ce que là, je peux enlever? Je tire. Voilà, parfait. Vous voyez, il dépasse. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il dépasse un petit peu. Juste un petit peu. Allez, ça, je remets ça. Là, il va falloir peut-être que... Oui, il faut que j'approche un petit peu la roue. De toute façon, la chaîne, avec le temps, elle va devenir de plus en plus longue. Donc, il va falloir tendre de plus en plus. Et oui, parce que les pièces elles vont s'user, la matière, elle va s'user. Et il va falloir tendre. Voilà, donc là, j'ai mis, mais vous voyez que c'est détendu. Mais vous inquiétez pas. On avait prévu tout ça. C'est pour ça que c'est bien de mettre au début pour faire le réglage. Au milieu pour faire le réglage. Comme ça, vous avez de la marge. Toujours prévoir tout ça. Ça, c'est une partie quand même assez délicate. C'est ce qui va définir le bon fonctionnement ou pas de votre projet de single speed ou de fixie.
c'est une partie qui est assez importante, qui est souvent négligée, surtout la ligne de chaîne, hein, très très important. Et bon, là, j'avais le bon matériel, hein, mais des fois on croit qu'on peut faire ça avec n'importe quoi. Des fois les gens prennent un pédalier, un triple plateau, ils le transforment en monoplateau, mais ils ont pas pensé à la ligne de chaîne et ça devient du n'importe quoi. Donc voilà. Donc là, je vérifie que toutes les maillons soient dans les dents et je vais tendre. Donc je dévisse ici, je dévisse à l'arrière et je tire vers l'arrière. Et vous voyez que la chaîne, regardez ça, ça va se mettre bien droite d'un coup. Clac, là elle est droite. Et bon, là il faut que je garde cette tension. Faut pas que ça soit non plus tendu comme un abruti, parce que si c'est très tendu, ça va s'user plus vite. Voilà, faut que ça soit un peu souple, mais pas trop. Là, ça m'a l'air pas mal. Hop là, ça cogne à l'arrière. Voilà. Là, ouais, par contre, là, elle est un peu tordue. C'est pas facile, mais vous prenez votre temps tranquillement. Voilà, là j'ai, je sais pas si vous le voyez. Attendez, je remets ça parce qu'avec les coups. Donc là, j'ai une chaîne qui, visuellement, elle est bien. Elle est un peu lâche, mais elle ne pend pas. Voilà, et là, quand je roule, ça marche parfait. Donc il faut un petit peu de mou. Hein. Même là, je dirais que je pourrais tendre un petit peu plus, mais je vais le faire déjà après. Je le ferai après parce qu'avec la pédale, je pourrais utiliser la technique, c'est-à-dire, j'utiliserai mon pied, je tirerai, attendez, ça il faut le voir, j'utiliserai mon pied pour tendre, et pour tendre la chaîne, bref, on le verra après. Ouf, ça s'est lâché ici. Est-ce qu'on est bon? Ouf, là, c'est temps aussi avec la caméra. Ça bouge un peu. Voilà, allez, est-ce que vous êtes bon? Vous voyez bien, parfait. Donc ça, cette partie-là, pour l'instant, on va la laisser comme ça. Ma ligne de chaîne, je vérifie, ma chaîne, elle est bien droite. Donc elle part pas, peut-être ça, vous le verrez pas. Hein. Attendez, comment je peux faire pour que vous le voyez ici. Donc là, ma chaîne, ici, elle est bien droite. Elle part pas vers là-bas, ni elle part pas vers l'intérieur. Elle est bien droite, donc c'est parfait. Donc ça, si jamais c'est pas le cas, vous mettez des entretoises métalliques du côté, s'il faut la pousser, c'est-à-dire si votre chaîne part trop vers l'intérieur, mais là ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des entretoises de l'autre côté, un peu ce que je vous montrais au début, de l'autre côté du moyeu. Si la chaîne elle part dans cette direction, donc il faut ramener la roue vers là-bas, donc vous mettez des entretoises de ce côté-là. Pas trop, faut pas qu'il y ait. S'il y a plus d'un centimètre d'écart, il faut changer le boîtier de pédalier, il faut que vous trouviez ce qui ne va pas. Donc vous changez le boîtier de pédalier adapté au pédalier, ou vous changez le pédalier adapté au boîtier de pédalier. Attention, c'est pas facile, hein, je sais. Mais des fois c'est compliqué parce qu'on a un vélo et on veut faire un fixie avec ce qu'on a, avec les pièces qu'on a, et ça ne marche pas toujours. Donc il faut des fois chercher, fouiller un peu plus. Bon, cette partie-là, elle est bien. Là, j'aime déjà ça. Hein. J'aime déjà ça. Et en plus, mon pédalier, mais il est superbe parce qu'il va avec la couleur du vélo. Donc c'est original, ça tombe bien. C'est pas voilà, c'est une coïncidence. Hein. J'avais ça en stock. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux déjà mettre ma roue avant, j'avais déjà préparé, j'avais une vieille roue qui traînait aussi, bon, je vais la nettoyer après, mais déjà pour tout présenter, pour voir comment tout ira, donc je mets, voilà, je vérifie quand même qu'on est bien, ça serait, vous voyez tout bien, qu'est-ce qui se passe ici? Toujours un petit truc, qu'est-ce qui va pas? Voilà. Ah ouais, mais quand ça bouge de partout, c'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui va pas ici? On dirait que la patte est un peu écrasée, elle me laisse pas introduire ma roue. Je vais la poser au sol. Je vais faire une chose d'abord. Je vais mettre ma potence et mon guidon. Donc, potence guidon, j'avais déjà repéré un que j'avais en stock. J'ai oublié de le ramener. Mais j'avais cette belle potence et guidon Sinelli, j'adore, très joli. Bon, après je veux pas non plus faire un vélo très très cher, mais voilà, il y a certaines pièces qui sont bien visibles, on va les mettre quand même en valeur. Après, c'est pas la peine de faire un vélo à très très cher parce que bon, l'effet de mode du fixie, c'est fini. Hein.
Je me souviens, il y a 3 ans, tous les jeunes voulaient un fixie. Bon, certains voulaient se le fabriquer. Donc ils achetaient des vieux cadres de vélos de course et d'autres ils achetaient carrément les fixie. C'est là qu'il y a eu vraiment qu'on voit que les prix des vélos c'est vraiment un effet de mode. On a eu des vélos à des fixie. Donc un fixie il n'y a rien et des fois il n'y a même pas les freins. C'est juste 2 roues, un cadre et bon un guidon, quelque chose comme ça. Et vous aviez des fixie à plus de 1000 €. C'était impressionnant. Si vous vous plaignez que des vélos sont chers, imaginez un vélo qui a absolument bon le strict minimum. Et encore, et les voir à 1000 € quoi. Donc là, oui, là vous avez raison. Bon, pour l'instant, je vais mettre comme ça. Je vais serrer un peu ici. Hop là. Ah ouais, j'aurais dû serrer avant parce que là, j'arrive pas à attraper. Bon, ça c'est des petits trucs qui arrivent, ça va vous arriver. Ouais, il y a le plongeur qui est en bas. Et qui ne trouve. Sinon je vais le mettre, je vais retourner le vélo. Est-ce que j'arriverai à le coincer ici? Allez. Là il faut que j'attrape le plongeur. Sinon il faut que je retire. Bon, on va faire ça après. Si il veut pas bouger, on va essayer déjà au moins d'insérer la roue. Après je vais retirer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un truc qui coince, on va essayer d'y aller un peu fort. Non, il veut pas. Et la patte du fourreau gauche, elle est serrée. Elle est coincée. Ah, ça c'est pénible. Cette patte ici, je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici, cette patte, elle est fermée. Elle ne me laisse pas insérer. Donc peut-être c'est de l'acier. On a toujours de la marge de manœuvre. Est-ce que si j'ouvre un petit peu, je fais un peu effet de levier. Voilà. Pas trop parce que sinon après je vais tout tordre. Voilà, est-ce que là ça sera mieux? Il y a toujours des petits trucs, hein, mais encore ça c'est gentil. Hein. Là je le pose. Voilà, là c'est bon. Ça s'est coincé. Parfait, donc je serre. La roue avant. J'espère que vous vous amusez les amis. C'est sympa, hein, c'est sympa de voir tout ça tranquillement. Donc là, je vais enlever. Voilà ça. Et je vais voir pourquoi ça tourne pas, parce que pourtant le plongeur, il est pas mal, mais il tourne dans le vide. Voilà, là c'est bon. Donc on replace tout ça. Donc là je centre. Là ça me semble un petit peu. Ah. C'est un peu dur. Voilà, parfait. C'est une potence quand même assez longue. Ça permettra d'être tout penché, d'avoir vraiment de foncer à fond. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est cool. Voilà, mais écoutez, notre vélo, il prend forme. Il prend forme là. C'est quand même sympa. Et en plus, c'est hyper. On le fait hyper vite. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a les freins. Il y a les freins à poser. Donc bon, des freins, par contre, j'ai pris un truc basique. Je sais pas si ça va marcher, par contre. Ouais, parce que c'est le vieux système. Et oui, oui. Oh non. Ouais, parce que j'ai ça. Mais ça va pas marcher. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pénible. Et oui, il me faut les anciens étriers, donc ça marchera pas. Ah, j'aurais dû y penser. Je peux pas mettre ça. Normalement, c'est voilà la cheminée, écrou cheminée. Et ça, il faut le mettre à l'intérieur. Et là, ça rentre pas. C'est l'ancien système. Donc, ça ne marchera pas. Bon, je vais déjà mettre les pédales.
puisque y en a, et après j'irai chercher les freins. Donc pédales, j'ai choisi des belles pédales que j'avais en plus avec des sangles Brooks. Je les avais en stock, les Rhino. Donc c'est sympa, je pense que ça fera un style. Attendez, je vais lubrifier un petit peu. Ça fera un petit style. Tac, petit peu de graisse ici. Ouais, les pédales par contre, oui, il faut bien les graisser. Parce que sinon après, pour démonter, ça peut être compliqué. Ouais, pour les étriers de frein, je suis un peu embêté. Je sais pas, du coup, je sais pas si j'en aurai en stock. Je pense que oui. Hein. Et après, quel aspect visuel? Je voulais qu'il soit noir. Et j'avais cela en noir. Ça. Voilà, ici maintenant l'autre. Oups là. Ça cogne de partout les amis, désolé. Voilà, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les étriers. Donc ça, pour l'instant, j'ai aussi ça. Les leviers de frein. On va déjà les mettre en place. Alors, il faut que notre vélo, je veux pas trop passer trop de temps non plus. C'est un vélo que je veux pas non plus qu'il coûte une fortune. Les fixie, comme j'ai dit, c'est plus trop la mode. Donc, il faut que le prix soit attractif. Voilà. Il faut que je desserre un petit peu. C'est ici. J'espère que vous aimez. On sait jamais, ça peut vous arriver de faire un jour un fixie ou de vouloir le faire. C'est un projet sympa. Hein. Des fois, c'est un projet qui prend très longtemps. Hein. Là, j'ai les pièces et tout, mais des fois, il y a des gens qui cherchent des pièces pendant très longtemps. Ça peut être un joli projet. Hein. Très joli projet. C'est pour ça que les étudiants adorent ce genre de projet. Voilà, quand ils ont fini les cours, ils s'occupent un peu comme ça. Ils vont dans un atelier associatif, monter leur fixie. Et c'est le projet de l'année. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire un master sur monter un fixie. Voilà, mais pourquoi pas. Allez, j'essaie de serrer ça. Donc, pour savoir à quelle hauteur mettre les leviers, bon, je l'ai dit et redit, mais bon, je vais le redire parce que vous ne regardez pas toutes mes vidéos et c'est normal. Vous prenez une règle, un réglé, voilà, ça là c'est pour mesurer les rayons, mais ça peut servir aussi pour ça. Voilà, et il faut que ça touche la prolongation. Ici, il faut qu'elle touche, voilà, vous mettez ici le réglé contre la partie basse du centre. Vous appuyez, la prolongation, mais dès que ça touche, c'est bon, vous avez la bonne hauteur. Pareil, je fais ici. Bon, celui-là il bouge encore, donc je vais le resserrer un peu plus. Si j'arrive à attraper la vis. Là, je l'ai. Donc, je serre un petit peu pour que ça bouge pas. Voilà, je pose ça. Et là, on est bon. On est bon, parfait. Donc, il faut juste serrer à fond maintenant. Quand vous n'arrivez plus à avoir la force et qu'avec le petit coude vous n'arrivez pas, ce que vous faites c'est vous prenez une pince, vous prenez ici et vous utilisez la force de cette façon. Voilà, là je vais le poser bien à plat pour centrer. Je veux que ça soit bien centré. Vous pouvez les mettre un peu vers l'intérieur, un petit peu, tout petit peu. Vraiment, mais un tout petit peu, hein, juste. Voilà, pour qu'il y ait un peu cette ergonomie. Vous savez bien, pareil pour l'autre. Je vais essayer de retrouver la vis à la main et après je mettrai la pince. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ce montage dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait des fixie? Est-ce que vous avez succombé à cette mode? Quelle est votre expérience d'avoir monté des fixie? Parce que moi je me souviens à l'époque,
J'avais plein de clients qui venaient, qui montaient hyper mal leur fixie, qui venaient après pour que je répare la misère, quoi. Donc, dites-moi vos expériences positives, négatives, en faisant votre fixie. Dites-moi si ça vous tente. Ce qui est bien, c'est que c'est un projet, comme je dis, c'est pas très cher. C'est pas cher. Vous n'avez pas besoin de dérailleur avant, vous n'avez pas besoin de dérailleur arrière, vous n'avez pas besoin de sélecteur de vitesse. Donc c'est un projet qui est très abordable. Et surtout maintenant que la mode a chuté, mais voilà, ça redevient intéressant parce que les pièces redeviennent abordables à un prix très intéressant. Voilà, donc là je pourrais freiner quand je pourrai. Donc je vais chercher maintenant des étris de frein. C'est vraiment l'urgence. C'est dommage, ça pourrait déjà être réglé. On verra si j'ai quelque chose. Oui, mais il faudra que ça soit ancien, mais pas que ça freine quand même. Mais là, c'est moche. C'est moche. Ou c'est pas. J'ai les Shimano Golden Arrow. Ouais, ça me tente pas trop mettre ça, mais bon, je vais pas avoir le choix. Hein. C'est parce que j'ai autre chose. Ouais, les Shimano Golden Arrow, c'est pas mal. Là, ouais, ben c'est tout ce que j'aurai. Ah, là, il y a du Shimano, c'est pareil. Non, il faut un système ancien. Non, j'ai pas le choix. Je dois mettre les Shimano Golden Arrow. Voilà, ceux-là. Ça fera l'affaire. Oups là, ça cogne. Attention. Bon, au moins, j'ai quelque chose. Ça pourrait être pire. Bon, il faudra les nettoyer, mais là, pour le montage, je vais le faire et après, je me nettoierai tranquillement. Par contre, oui, là, j'ai pas besoin de ces vis. Donc, je traverse. Voilà. Je mets la rondelle, l'écrou. Là, la hauteur, elle sera bonne, mais il n'y aura pas le choix. Allez. Bon, c'est pas la partie que je vais préférer, mais bien nettoyé, ça va. Il y a la petite flèche, l'arc, pardon, avec la flèche de ces Shimano, donc c'est pas mal. Je vous les montre quand même. Il y a le petit logo qui est assez mignon. Je sais pas si vous le verrez. Bref, faut taper Shimano Golden Arrow et vous verrez ce que c'est. Attendez, ça tourne dans le vide. Il faut que je bloque ici. Voilà. Bon, il commence à prendre forme. Il me reste après la câblerie du freinage, quelques petits détails et le vélo sera prêt. Voilà mon étrier avant. Après il faudra que je règle la hauteur des patins. Bon, ça au pire je le ferai après, mais il est bien serré celui-là. Bon, ça je le ferai après. Déjà je vais mettre celui-là. Oula, oups, ça s'échappe, c'est bon. Parfait. Bon, il faudra bien le nettoyer. Allez. Donc, pareil, je serre l'étrier arrière. Bon, quel projet, les amis, quel projet. Je partage avec vous tout ça. Là, par contre, j'ai pas trop de capacité pour visser, donc ça va prendre du temps. Oui, par contre là, ouais, attendez, je vais enlever. Là oui, je vais avoir besoin de la pièce pour épouser cette forme cylindrique. Parce que là, si je serre à fond avec l'écrou, ça va écraser. Donc, je profite aussi pour mettre un petit peu de graisse sur le pas de vis. Ici, ça tournera mieux. Je mets la pièce cylindrique et je remets tout ça en place. Voilà. Et oui, c'est pas toujours évident. Hein.
Ça peut sembler facile, ça peut sembler un projet facile et ça devient très vite un cauchemar. Ça se joue. Il suffit d'une incompatibilité de pièces, une incompatibilité qu'on ne connaissait pas et c'est fini. Surtout attention au boîtier de pédalier et au jeu de direction, les pas de vis. Des fois, c'est pas les mêmes. Surtout si vous prenez un vieux cadre, un cadre ancien, vous avez le pas de vis français, le pas de vis italien. Si votre vélo est français, mais il y a des chances que vous ayez des problèmes à ce niveau-là. Donc faites vraiment attention à ça. Il y a plein d'incompatibilités. C'est pour ça que l'idéal, c'est ne pas changer le boîtier de pédalier ni le jeu de direction. Le reste, c'est plutôt facile. Sauf les pédales pas de vis français, les pédales, si c'est le pédalier français aussi, ancien, hein, parce qu'après les nouveaux, ils sont au standard anglais. Mais il y a beaucoup de problèmes sur ce niveau-là. Bon, ça me semble pas mal. Maintenant, je vais du coup faire ma câblerie pour ça. Du coup, tout est bon ici. Voilà, parfait. Juste, je vérifie que ça, je vérifie un peu ce système. Voilà. Et là, ah d'accord. Donc celui, il est ok, sympa. Je savais pas. Je vérifie un peu comment ça marche parce que là, il y a le truc pour ouvrir les patins. Donc il faut que je sache comment ça marche. Donc là, il est comme ça. Et là, si je fais comme ça, ça va. Donc là, ça détend le câble. Et là, ça le tend. Parfait. Allez, je vais me rincer les mains parce que je vais mettre une gaine blanche. Donc j'ai le robinet à eau. Donc je vais mettre une gaine blanche et voilà, la gaine, le problème du blanc, c'est que c'est très joli, mais c'est très salissant. Donc je vais me rincer un peu les mains. Je passe comme je peux avec la caméra. Ah, aussi pour se rincer les mains, enfin, je vais leur faire de la pub, mais c'est vraiment génial. C'est l'Octite SF 7850. C'est un produit superbe. C'est un savon avec des microbilles et toute la graisse incrustée et tout, ça sort de suite. Après, vous pouvez vous le fabriquer. Il y a des gens qui sont... Mais l'avantage de celui-là, c'est que c'est tellement doux, ça sent tellement bon en plus, mais c'est tellement doux aussi pour les mains. Ça n'agresse pas la peau et tout, donc après oui, c'est sûr qu'il y a des techniques de grand-mère, mais moi franchement ce produit, on me l'avait conseillé, j'ai essayé, je suis satisfait, je partage avec vous. Voilà, donc bon là je vais pas aller non plus à fond, mais de toute façon d'ici quelques minutes ça sera pareil. Mais au moins pour ne pas salir les gaines. Allez les amis, je redescends à la zone de combat. Voilà. Bon, là on est bien. Donc je vous avais déjà montré la technique. Je prends un câble, je mesure à peu près la distance. Tac. Là les gaines vont passer par l'intérieur de la guidoline. Je laisse ici une petite marge. C'est mieux prendre un peu plus long. Voilà, ici et ici, j'arrive là. Donc là, j'ai pris cette distance, donc je vais couper cette distance de gaine que j'ai mesurée grâce à mon câble. C'est une technique pour à peu près avoir les distances. Voilà, tac, 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 tac. Et je coupe ici. Voilà, comme ça, j'aurai un minimum de perte. Après, bien sûr, je laisse un peu de marge. Une fois vous coupez votre gaine, vérifiez qu'elle soit bien, hein, parce que des fois, il y a la partie métallique de la spirale qui est en plein milieu, donc vous l'enlevez, qu'elle soit bien dégagée, hein, sinon ça fera un frottement et on ne veut pas ça. Donc là, aux endroits où vous avez coupé, vous repassez, vous retouchez un peu. Voilà, donc déjà, donc je vais passer ma gaine, est-ce qu'elle passe? Parce que des fois les diamètres de ces guides gaine, ils sont très fins et des fois les gaines modernes ne passent pas. Là c'est bon, donc on a eu de la chance, mais j'ai eu des cas où ça passe pas. Là tout va bien. Donc voilà, tac, je vérifie un peu que les courbes, parce que là s'il faut couper c'est maintenant. Et je vérifie que tout soit bon. Bon, je couperai à la fin. Voilà, parfait. Donc maintenant, je ferme ça. Je vais mettre, est-ce que là il y a besoin d'un embout? On va vite le voir. Donc je retrousse la cocotte.
Et je vois... Non, ici, je crois qu'il n'y a pas besoin d'embout. On va le savoir bientôt. Je ne vois pas grand-chose, à vrai dire. Attendez, je vais insérer déjà ça à l'intérieur. Là, il sort ici. Donc, je passe. Comme ça, il va mieux me guider. Non, il n'y a pas besoin. Voilà. Là, je prends mon adhésif et je vais coller au centre la gaine. Donc côté vers l'extérieur, ça dépend après. Là, la gaine sort du levier de frein de ce côté, donc après des fois ça sort du côté par derrière. Donc en fonction d'où ça sort, mais vous forcez pas, vous suivez le mouvement. Voilà, vous pouvez faire encore ici un autre. Ça c'est pour que après sous le centre ça ne bouge pas. Et juste ici avant un dernier. Voilà, une jolie courbe. Vous vérifiez que vous pouvez bien tourner sans forcer. Voilà, une jolie courbe. Peut-être que je vais laisser un tout petit peu plus. Voilà, vous accompagnez ici et vous venez au frein avec une jolie courbe aussi. Donc oui, en fait, j'ai pris une belle marche quand même. Hein. Donc c'est dommage, je gâche tout ça. Bon, ça j'aurais pu mieux faire. Hein. Donc là, par contre, là, il faudra un embout de gaine. Voilà, je coupe mon bout ici. Et là, ouais, là, ah non, même pas. Oula, 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 ça bombarde. On me propose des vélos. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Nickel. Donc, j'insère ça à fond. Et ça va sortir ici. Donc, le câble, je le passe. Voilà, il sort ici. Parfait. J'aime ça les amis. Quand tout marche plutôt bien. Allez, je vais passer de l'autre côté. Il me faut une clé de 8. C'est dommage, j'aurais préféré les étriers noirs. Mais bon, c'est un détail, on va essayer de l'embellir. Et les gens ne verront même pas ça. Ça ne posera pas de problème à la fin. Donc j'essaie de comprendre juste un peu ce mécanisme d'ouverture d'étrier. Parce que je ne veux pas me rater. Donc je serre un petit peu. Je ne vais pas écraser à fond le câble, pas encore en tout cas. Parce qu'une fois on l'écrase, c'est fini. Hein. Et on a créé un point faible, donc attention. Donc là, c'est bon. Et si j'appuie ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'étrier s'ouvre? D'accord, l'étrier s'ouvre comme ça. Donc la bonne position, effectivement, c'est celle que j'avais. Donc tout va bien. Donc là, je peux... Les patins, par contre, je vais les changer. Les patins qu'il y a ici, on va les changer. On va mettre du neuf. Ouais, c'est le freinage, on ne rigole pas, les amis. Donc chaîne neuve. Les plateaux et tout, c'est en bon état. Mais les patins, ils ont besoin d'être remplacés. On va partir sur une bonne base. Allez, donc ça, je prends des patins de frein. Là. Je vais prendre des basiques aussi, mais qui fonctionnent bien. Allez. Ils seront neufs. Oui, si on avait été en mode fixie, peut-être il faudrait des meilleurs freins. Mais après, bon, il y a des gens que, comme je dis, dans le mode fixie, ils enlèvent carrément les freins. Donc ils bloquent justement, ils freinent en bloquant la roue avec les pédales. Parce que la roue est solidaire du coup au pédalier. Et ils arrivent à bloquer. Il faut être fort, il faut fort de jambes et surtout réactif. Parce que si vous avez une voiture qui sort, il faut avoir le réflexe de ne pas freiner avec les mains, de freiner avec les pieds. Donc après voilà, il faut vraiment rouler de nombreuses années je pense pour avoir vraiment
ce bon réflexe qui se met en place. Et encore, la plupart du freinage se fait sur le frein avant. C'est ça ce qui arrête plus facilement le vélo. Donc là, vous allez déraper avec votre roue. Donc vous n'aurez pas toute la puissance de frein en freinant avec l'arrière. Voilà, parfait. Donc ça c'est bon. Donc là, je vérifie quand même. Ma roue, normalement, j'allais vérifier qu'elle n'était pas voilée. Donc là, elle n'est pas voilée. Et je peux, comme maintenant tout marche bien, je peux serrer à fond mon étrier. On est à combien de temps de tournage? 40 minutes, ouais, waouh. Quand même. 40, bon, après 40 minutes pour faire un vélo au complet, c'est pas mal, mais bon, on n'a pas fini encore. Donc là, pareil, frein avant. J'aime vous montrer le projet de A à Z. J'aime pas couper. Comme ça, voilà, s'il y a des imprévus, on les voit ensemble. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de caché, voilà. En tout cas, le minimum. Voilà. Et c'est... Donc à peu près cette taille. Tac et tac, je coupe ici. Voilà, j'espère on est tranquille. Voilà. Donc pareil, même chose. Oula. J'insère ici. Je vais sortir, il y a encore la guidoline à poser. Il y a encore pas mal de choses à faire. La partie que je préfère, on va dire, la partie esthétique. C'est ça ce qui va faire la différence. Parce que là, vous voyez le vélo, ouais, bon, peut-être qu'il commence à vous plaire, hein, mais sans plus. Par contre, ouais, là, je vais... Parfait, c'est mieux. Allez, je passe direct ici. Donc là, ça passera. Attendez, là, il faut que je vois. Voilà. Donc pareil, même étape, je mets l'adhésif. Bon, cette partie-là, elle est cachée. Parfait. Si vous faites des vélos de course et tout, de compétition, là, il faut même attention à la quantité d'adhésif qu'ils mettent. Là, par contre, oui. Du coup, celui-là, je vais le passer par derrière. Ici. Je veux pas, non, ça va s'emmêler, donc je vais le passer ici. Voilà, parfait. Et là, je veux une jolie courbe, par contre. Ouais, j'ai été un peu long. Quoique. Mais là, ça serait parfait. J'essaie de voir là à quel endroit je coupe. Non, mais non, on est bon. On est bon. Je vais voir quand même. Je vais vraiment mettre le câble pour voir. Mais ça me semble pas mal. Je veux une jolie courbe. Ouais, j'aurais pu raccourcir un petit peu plus. Mais ça ira. Ouais, ça reste correct. Vous me direz ce que vous pensez, mais je pense que... Après, si je coupe, ça va tirer un peu plus vers là. Non, ça ira très bien. Ça ira très bien comme ça. Donc, je change, pareil, les patins ici. On est presque... On va commencer à attaquer la partie sympa. Voilà. Bon, je la rattraperai après. Allez, je vais mettre les derniers patins. Et on a presque fini, hein. Bon, après, il restera le nettoyage, mais bon, ça, je vais vous épargner quand même. Donc, on part d'un cadre, hein, carrément. Vidéo de malade, les amis. Tout est montré. Je monte un vélo de A à Z sans interruption. Bon, de A à Z. Il n'y avait pas le, il y avait pas le pédalier ni le jeu de direction. Mais bon, voilà, soyez. Je sais que certains diront non, c'était pas de A à Z. Dis pas de bêtises. Voilà, mais oui, je le précise avant. Mais presque, quand même. Presque. Allez. Donc, ça.
Attendez, excusez-moi juste une seconde parce que j'ai en charge le Tamagotchi de mon fils. C'est le genre de truc qu'on offre pendant les vacances et après à l'école, ben, c'est nous qui nous occupons. Donc je vais vérifier quand même, parce que s'il meurt, il va pas être content. Hein. Ouf, il a faim. Attendez, je vais donner à manger. Je vais donner à manger le Tamagotchi. Et oui, c'est moi qui, qui me déplace avec le Tamagotchi. Aïe, 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 ce qu'on doit faire, hein, vraiment, il faut en avoir pour savoir ce que c'est. Attendez, je vais faire une petite partie parce que sinon il va être malheureux. Je joue un petit peu. Voilà, tac. Allez, ouf, là j'ai raté. Oh, voilà. Bon, je ne vous fais pas une tuto de Tamagotchi, vous rassurez-vous. Allez, je vais voir, au moins si tout va bien là, si je peux continuer mon vélo. Allez, touche avec les doigts. Bon, ça ira. Allez, à la suite. Donc, ça c'est bon. Bon. Je vais resserrer un petit peu plus le câble. Oui, parce qu'au début, vous allez serrer votre câble de frein. Vous allez appuyer le frein et ça va se détendre naturellement. Et là, même la gaine, elle va bien rentrer là où elle doit rentrer dans l'emplacement. Et tout ça va se mettre en place et du coup il va falloir resserrer. Voilà encore, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, je tends bien. Il y a un outil justement pour pouvoir tendre le câble en même temps que vous serrez. Bon, on n'a pas forcément besoin de ça. Hein. Voilà, là c'est mieux. Là il faut que je le centre ici. L'étrier. Je desserre. Et je resserre ici. Est-ce qu'on est mieux? Beaucoup mieux. Parfait. Bon, cette partie-là, freinage, elle est bien. Et là, ma partie préférée. Donc, je vais déjà couper donc 2 doigts de longueur à peu près. Hein. Voilà, tac. Ici, on le fait pareil à l'arrière. Je mettrai l'embout. Je vais mettre l'embout aussi de câble direct. Ça sera fait. On aura cette partie-là qui sera terminé. Allez, donc là j'insère, tac tac, 2 petits coups de pince, tac tac, voilà. Et là on attaque la partie sympa. Donc guidoline maintenant, on va pas perdre de temps. Donc guidoline ou ruban de cintre comme vous l'appelez. Là je les ai ici en haut. Celle-là en bas. Et ici, ruban de cintre. Voyons. Bon, le noir, ça passe partout. Les jantes sont plutôt noires. Les pneus sont noirs. Donc ça pourrait faire un joli style. Mais moi, j'ai un petit faible pour la couleur cuir. Marron cuir. Un peu. Ça va me plaire. Ouais, en plus j'ai une idée en tête, j'ai une selle qui traîne depuis longtemps et j'arrive jamais à trouver un vélo où la mettre, à qui monter, donc là ça sera l'occasion parfaite. Je vérifie juste, est-ce que je l'ai pas déjà utilisé? Parce que je vois que j'ai dû l'utiliser, c'est bizarre, il me reste un bout, mais pas l'autre, ah mais je pourrais pas mettre ça, ah c'est dommage, ça aurait été sympa, hein. Ça m'embête. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi j'ai un bout et pas l'autre? Ah, ça c'est dommage. Mais ça me donne une idée, les amis. Ça me donne une idée. Je pense que ça me donne une idée. Parce que ça, avec le cuir, avec la couleur cuir ici de la sangle, je sais pas si vous voyez, c'est parfait. Et en plus, je vais vous montrer ce que je vous cachais. Attendez, il faut que je la trouve. Voilà. J'avais cette selle Italia en cuir, qui je trouve qu'elle est magnifique, mais il faut trouver le vélo qui va avec. Et là, ça pourrait aller, ça serait superbe. Ça serait superbe. Mais le problème, c'est que, bon, c'est pas tout à fait le même cuir, mais ça passera. Le problème, c'est que, ouais, si j'ai pas assez, on est mal. Hein. On est mal. Après, je peux faire moitié-moitié. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une moitié de cintre d'une couleur et une autre moitié d'une autre couleur. On fait avec les moyens du bord, hein. Mais pourquoi pas, des fois c'est comme ça que
Il y a des choses qui sont appréciées par les gens, mais ça s'est fait par une erreur ou à cause de quelque chose. Je pense que ça, c'est le genre, on pourrait tomber dans le même délire avec ça. Ça pourrait être un chef-d'œuvre, mais qui provient d'une erreur ou du manque, d'un manque en quelque sorte. Donc on va utiliser ce souci à notre faveur. Voilà, je coupe à moitié, je vois jusqu'où je peux aller avec. Et normalement on doit commencer par le bas. Mais le haut ici, est-ce que ça serait pas plus beau d'avoir le haut? Mais après le haut, ouais, le haut c'est la partie où on appuie le plus, donc c'est mieux que ça soit plus foncé. Donc je vais commencer par là. Donc on enroule comme ça, du côté, voilà, attendez je vous montre, voilà, comme ça on enroule. Donc là je me présente ici, et on commence par le bas. Hein. Allez, mais je vais enrouler ça. J'espère pouvoir aller au plus haut. Allez, ouais, c'est joli, c'est joli. C'est dommage. Oula. Ouais, ça, problème. Ah, ouais, ça, c'est pour ça qu'il faut avoir la selle avant. Mais je vais mettre la selle, parce que là, ça a glissé à travers le tube. J'ai pas assez serré, mais par contre, il me faut un chariot. Il me faut un chariot de selle. Voilà les amis, les imprévus, ça arrive. Oula, la zone de travail commence à être un bordel. Mais bon, comme je dis, je veux faire une vidéo que ça reste dans les temps. Là, on approche l'heure quand même de tournage. Et j'ai pas le temps de ranger, désolé. En vrai, j'essaie de mieux faire, mais bon, en tournant, on peut pas être partout. Si je commence à ranger en même temps, mais la vidéo, elle passe à 2 heures, quoi. Voilà. Donc je vais mettre ça. C'était bien d'avoir un chariot de selle couleur dorée ou couleur un peu cuivrée plutôt. Cuivrée, ça aurait été génial. Mais bon, on va arrêter de rêver. On va redescendre sur terre. Ouais, la selle est jolie. La selle est très jolie. Et rien que la selle, je pense que ça vaut le prix du vélo. Avec ça riveté et tout, c'est très très joli. Après il fallait trouver le bon vélo. C'est dommage qu'elle soit chariot, la tige, ça lui enlève du charme. Il faudrait une tige de selle avec le rail incorporé. Mais bon, ouais, il va être beau ce vélo, il va être beau. Voilà, est-ce qu'on est en visu? Ok, parfait. Bon, je continue maintenant, ça devrait tenir. Allez, on continue. Donc oui, je vais arriver à cette zone, donc je me prépare. Du coup, oui, le problème d'avoir mis trop le bordel, c'est qu'à la fin, on ne retrouve plus rien. Mais on a presque fini, soyez patient avec moi. Donc je coupe un petit embout que je vais mettre derrière pour cacher justement le collier de serrage. Voilà, ça je vais comme ça, parfait. Allez, on serre, on tend. Espérons que j'arrive à cette zone là au minimum. Voilà, hop là. Non, ça va être beau, ça va être beau. Bon, la double couleur, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'aime bien. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et j'aime bien. En plus, c'est un vélo un peu expérimental. On peut s'amuser sur ces vélos fixés. Voilà, parfait. Ici, je vais finir. Je vais achever. Donc là, je vais couper pour préparer, pour qu'on ne voit pas. Donc je coupe. Il faut bien renforcer parce que en plus ce sont des zones où il y a des efforts. Donc on renforce bien. Je mets de l'adhésif ici. Hop là.
Voilà. Parfait. Là, c'est bon. Je mets le petit embout. Le bouchon ici. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça va être bien. Ouais, ce mélange, finalement, je pense que ça va être une très bonne idée. Ça va apporter quelque chose, je pense. Après, si j'avais un embout de gaine, de ruban de centre noir, ça serait le top. Donc, on verra ça après. Donc là, pareil, je tends. Il faut que j'arrive au même endroit parce que sinon j'ai un souci. Si je m'arrête ici, c'est bon. Si ça dépasse, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai pas assez de ruban pour arriver au moins au même endroit que l'autre, bon, je peux raccourcir l'autre, mais bon, il était justement là où il fallait pour bien tendre. Attendez, j'arrive à la zone au point charnière. Donc pareil. Désolé, le bordel, désolé les amis, désolé, vraiment. J'ai pas d'excuses. Oui, bon, le tournage, on va dire. Mais si vous voulez, défoulez-vous. Vous pouvez vous défouler. Gardez pas la rancœur en vous, ça sera pire et ça sera quelqu'un d'autre qui va prendre. Donc, acharnez-vous sur moi. J'encaisse bien les coups. Allez. Voilà. Beaucoup d'irritation les amis, beaucoup d'énervement. Et il faut que ça sorte comme ça au moins. Comme je dis, ça ne sera pas un autre qui prendra. Attendez, là je calcule, ouais. Voilà. Oui, c'est bon, au même endroit à peu près. On est bien. Parfait, parfait, parfait. Je suis content là. Franchement, je suis content. Là, par contre... Voilà. Donc là, il me faut un embout noir. Je vais voir s'il m'en reste. Oups là. Ça cogne encore. Est-ce qu'on tourne? On tourne. Est-ce que j'ai des embouts noirs assez longs pour faire les deux côtés? J'ai pas envie de dépenser un ruban de centre juste pour ça. Ça serait bien d'avoir, mais non, j'en ai pas. J'aurais pas trop le choix. Bon, au pire, ça me fera une chute de noir. Je réfléchis, mais c'est dommage quand même. C'est dommage, des fois j'ai des chutes. Sinon, je peux prendre une chambre à air. On avait parlé dans une vidéo. Bon, il y avait des gens qui avaient dit que ça sent mauvais, que c'est pas terrible, donc... mais ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. J'ai du doré, non, ça va pas le faire. Bon, c'est des genres de couleurs que j'utilise pas trop. Mais ça m'embête quand même, hein. Ça m'embête. Je vais voir par contre en tissu peut-être. En tissu, est-ce que j'ai pas une juste un côté, ça m'a... Ah ben voilà. Mais je vais le faire en tissu, hein. Ça va lui donner une texture, voilà. Par contre, si je le fais en tissu, il faudrait que ça soit confortable. Parce que le tissu, oui, bon, ça fera l'affaire. Sinon, je mets une épaisseur d'une chute que j'ai d'une couleur et après je mets... Ouais, c'est une idée, mais bon, mais ça ira. À l'époque, les gens, ils étaient avec ça. Mais là, il y a ça qui passe à l'intérieur, ça risque de gêner. Ouais, je vais faire ça. Je vais voir si j'ai des chutes. Voyons, de quoi j'ai des chutes. Quelle couleur j'ai? J'ai du jaune. J'ai du bleu céleste. J'ai même du noir ici. J'ai du rouge. J'ai encore du noir. Voyons. J'ai du bleu. Je vais prendre toutes les chutes, voilà. Ouais, le bleu céleste, en plus ça fait un peu couleur... C'est juste pour amortir. Et après par-dessus je passerai le noir. Et en plus ça cachera le... Oui, voilà. Mais je vais faire ça. Je vais mettre une couleur, peu importe. Juste pour faire de l'épaisseur. Du effet coussin, on va dire. Donc je continue à enrouler.
Même si c'est sale, je m'en fiche, il va y avoir la couche par-dessus. Mais là, ça va. Voilà. Bon, j'englobe bien. Voilà, j'arrive au bout. En plus, c'est bien celui-là parce que ce cintre parce qu'il me délimite la zone où j'arrête. Non, pardon, c'est comme ça. Ouais, bon, maintenant trop tard. Oui, j'ai mal coupé. Non, il fallait que je coupe dans l'autre sens, mais bon, c'est pas la fin du monde. Voilà. Toujours une solution, les amis. Toujours une solution. Quand c'est... S'il y en a pas, c'est que vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit en général. Il y a toujours une solution. C'est juste qu'on ne veut pas toujours la prendre. Des fois, l'orgueil nous bloque. Voilà. Ouais, là, c'est beau. Là, c'est beau. Non, les amis, je vous rassure. Et là, et là, je vais cacher. En plus, ça tombe bien parce que ça, c'est collant. C'est bien collant. Donc, ça va me permettre de cacher tout l'adhésif. Donc, parfait. Je vais quand même continuer avec cette idée. Voilà, le même sens de rotation. Attendez, je veux pas qu'on voit l'embout. En plus, ça l'affaiblit, voilà. Comme ça. Et là, je passe ça. J'espère que je l'aurai assez. Par contre, je passe juste une couche. Voilà. Comme ça, il y aura l'effet couleur. Ça fait un peu même vintage. L'effet texture. Et c'est le top. Et c'est le top. Voilà, en essayant de récupérer ce qu'on a. On est à combien de temps de tournage là? 1 heure. Oh, désolé les amis. Je vous ai fait perdre 1 heure. Bon, au lieu de regarder un film ou une série, ben, vous regardez BB Bike en train de faire un fixie. Un single speed, pardon. Je pense que ça sera même plus intéressant. Voilà. Wow. Bon, ça plaît ou ça plaît pas? Moi, perso, ouais, j'aurais aimé avoir tout en marron. Hein. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça fait un style un peu, voilà, un peu moderne, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, donc j'attaque. Oui, je suis pas très convaincu, je sais, ça se sent dans la voix. J'essayais de mettre un peu d'intonation, mais j'arrivais pas. Mais ça fera l'affaire, et voilà, et pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, donc je continue. Donc là, je tournais, tac, tac, j'essaie d'avoir un peu le même mouvement de rotation. Voilà, maintenant en jaune, si un jour quelqu'un enlève ça, il va se dire mais qu'est-ce qu'il a fait ce gars? Pourquoi il y a ces couleurs? Mais s'il voit la vidéo, il comprendra. Hein. Allez, maintenant, tout ça. Est-ce que j'aurai assez pour arriver jusqu'au bout avec la... Ouais, limite, hein. Limite. Attendez, il faudrait même que j'ouvre un peu les espacements. Non, parce qu'après, j'ai rien d'autre. On va essayer. C'est pas évident. Non, franchement, ça va. Plus on regarde, plus on s'habitue. Mais là, j'ai un problème parce que j'arrive pas au bout. Bon, là, c'est du bricolage, les amis. Je vais essayer de finir avec le petit morceau ici. Mais c'est pas terrible. C'est juste le fait d'avoir du coussinet. Un effet coussin, que ça soit pas le métal dur de suite. Voilà. Là, je renforce bien. Et je finis avec ça. Ouais, je sais, les amis, c'est pas le top, c'est pas ce que j'avais en tête. Mais ça serait dommage, comme je dis, d'utiliser une guidoline complète juste pour ça. Allez, voilà. Là, comme ça. Voilà. Allez, on couvre tout ça. Je sens que je vais me faire massacrer dans les commentaires. Je sais pas comment vous le sentez vous, mais moi je sens que ça va pas passer cette histoire. On va pas me laisser comme ça, hein. On va pas me laisser tranquille. Hein. Bref, c'est le jeu. J'expérimente. C'est ce qui vient avec ces vélos, on expérimente.
J'espère par contre que j'aurai assez. Peut-être pas, mais au pire j'ai encore des bouts. Mais bon, avec des embouts, bon, à un moment, faut savoir arrêter avec les embouts. Là, quand même, si c'est pour ça que j'arrive pas à la fin, ça serait vraiment dommage. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Parfait. J'ai réussi. Yeah! Voilà, magnifique. Magnifique, ouais. Bon, ça pourrait être mieux, mais je l'avoue, mais au moins, on est dans l'esprit recyclage. J'essaie de me retrouver dans ce bordel. On est dans l'esprit recyclage, et ça, c'est le top. Et le vélo, franchement, il est pas mal. Par contre, oui, les pédales, je trouve qu'elles sont trop bien pour ce vélo. Je sais pas si je les mettrai vraiment à la fin. Allez, ça c'est bon. Parfait, bon, il envoie quand même un peu. Il envoie. Et en plus, ben voilà, ben on a fini en plus. Peut-être une petite sonnette dorée. Bon, je réfléchis à tout ça. Je nettoie tout ça. Et je vous mets les photos à la fin. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce projet. Parce que quand même, on est parti de loin. Je vous ai quand même montré pas mal d'étapes. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vais vous mettre les photos à la fin. Et voilà, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!